Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Espagne, la Norvège, l'Irlande vont déclarer dans quelques jours la reconnaissance de l'État de la Palestine. Ça soulève un tollé. Ils vont mettre en application la décision de l'Assemblée générale de l'ONU qui a voté à près de 143 voix, si j'ai bonne mémoire, pour la création d'un État palestinien. Ces trois pays ont décidé de mettre ça en avant. Pendant que Emmanuel Macron, le fameux Emmanuel Macron, dit qu'il ne va pas reconnaître l'État de Palestine. Et il vient nous donner des leçons de droits de l'homme, du respect de la charte de l'ONU. Je vous avais déjà expliqué le phénomène. Bien entendu, ceux qui ne sont pas d'accord, ils n'ont pas manqué déjà de réagir. Ils sont passés par l'Argentine, qui a dénigré le Premier ministre espagnol et sa femme. Il a attaqué sa femme. Je vous ai dit la dernière fois dans la vidéo que ça allait très mal entre l'Argentine et l'Espagne. Parce que l'Argentine, le président argentin, le jeune voyou qui vient d'arriver et qui va se permettre d'insulter l'Espagne, la femme du Premier ministre. Donc, il rentre dans la vie privée. C'est-à-dire qu'il laisse le Premier ministre, lui, il va attaquer sa femme. Vous voyez à quel point c'est un minable. Il n'avait qu'à attaquer le Premier ministre. Mais aller attaquer sa femme pour un dossier de justice qui n'a même pas abouti, qui a été classé sans suite. Je ne comprenais pas, je me disais, mais comment il va insulter la femme du Premier ministre? J'ai trouvé que c'était peut-être un peu normal parce que, bon, elle a détourné l'argent de l'État. Mais en fait, l'enjeu, c'est que, lui, il avait pour mission de salir l'Espagne parce que l'Espagne a décidé de reconnaître l'État d'Israël, et plutôt de la Palestine, pardon. C'est ça, c'est la réponse des Occidentaux. C'est leur réponse. L'Espagne, là, est en train de comprendre maintenant qu'ils sont dans un sale drap. Avec l'OTAN, ils n'iront nulle part. Les Américains sont bien entendu furieux parce qu'ils pensent que c'est eux qui doivent décider, gérer le monde. Et ils l'ont conduit dans le chaos dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ce n'est pas nous, ce sont les Américains. Ils étaient les maîtres du monde. Eux-mêmes disaient les gendarmes du monde. Et ils avaient mandaté la France comme étant le gendarme de l'Afrique. Vous allez au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale. Au Conseil de sécurité, là, il y a toujours 3 membres africains, 3 pays africains qui sont là, qui siègent en tant que membres non permanents. Parce qu'ils n'ont pas le droit de veto. C'est tout. 3 pays. Mais c'est quand même à la France. Malgré la présence des Africains, c'est à la France de les représenter. Vous voyez comment c'est que c'est un système tellement injuste. On n'a jamais vu ça dans le monde. Et ça, c'est l'œuvre des Américains. C'est ce qu'ils ont décidé. Voilà ce qui se passait. Et donc, en tout cas, nous attendons la suite. On attend le 28. Nous sommes aujourd'hui le 24. Donc, dans quelques jours, il y aura la déclaration de la reconnaissance. Ce sera une réalité palpable. L'État d'Israël, et plutôt la Palestine.
La Palestine, je suis tellement habitué parce que l'État de la Palestine n'existe pas, c'est pour ça que je fais toujours cette erreur. Mais je veux m'habituer parce que maintenant, nous allons compter sur l'existence d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Le problème maintenant sera de délimiter les frontières de l'État en question, c'est-à-dire l'État palestinien. Il faut maintenant qu'on décide jusqu'où ça va aller, quelles sont les limites de ce territoire. Est-ce que ce sont les limites de 47? Est-ce que ce sont les limites de 67? Est-ce que ce sont les limites? Ça, on n'a pas encore déterminé ce qui sera les limites de cet État. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, j'espère que ça apportera définitivement la paix dans la sous-région. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Je crois que vous avez maintenant compris comment les Occidentaux agissent. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Quand ils agissent là, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Ils regardent d'abord ce qui se passe. Ils savent, ils agissent toujours. Ils ne sont pas contents, vous allez le remarquer. Et ils ont tous les moyens. Là, vous voyez, ils sont allés prendre un petit président en Argentine pour le lancer. Parce que c'est l'Espagne qui a commencé avec ça. La Norvège et l'Irlande ont suivi. Et puis le pays le plus costaud parmi les trois, c'est l'Espagne. Donc il faut salir le plus grand. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait avec l'Afrique. Pour détruire l'Afrique. Et eux, ils sont cachés. Les Africains se battent. On prend un pour insulter l'autre. On prend un pour dénigrer l'autre. On prend un pour déshabiller l'autre. On prend un pour tuer l'autre. Ils ont toujours fait ça avec l'Afrique. Maintenant, j'espère que les Africains vont tirer les leçons. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.